On va essayer de voir un petit Edouard Torah sur la paracha. Au début de la paracha, elle est Toldot Yaakov, Yosef. Donc on va donner donc la descendance de Yaakov et on ne parle que de Yosef. Alors qu'il en avait d'autres. Rashi apporte un midrash qui nous dit Tala Katuv Toldot Yaakov et Yosef mipnei kama dvarim. C'est-à-dire que ce que Yaakov a généré de plus ressemblant, c'est Yosef. C'est Yosef qui lui ressemble le plus. Le visage était ressemblant. Et Rashi précise Kol ma she'ira le Yaakov ira le Yosef. Tout ce que Yaakov a vécu, Yosef aussi l'a vécu. En quoi? Zénistam ve Zénistam. Lui, il était haï, et lui aussi était haï. Yaakov était en danger de mort par Esav, donc c'est lourd à supporter d'être en danger de mort. Et Yosef aussi était en danger de mort. Voilà donc les similitudes qu'il y a entre Yaakov et Yosef. Alors on va essayer de voir, c'est vrai qu'ils ont vécu les mêmes choses, mais pourquoi ils ont vécu les mêmes choses? C'est-à-dire quel est le sens? Ils ont vécu les mêmes choses, donc c'est pour ça que c'est ce qu'il a créé de plus ressemblant. Pourquoi ils ont vécu les mêmes choses? C'est une répétition, c'est pas un hasard. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont vécu vraiment les mêmes choses? Juste une petite idée qui me semble importante. Et il y a marqué dans le Navi Vaya bet Yaakov le'esh, l'Haftara de la semaine précédente, Vaya bet Yaakov le'esh, bet Yosef le'hava ou bet Esav le'kash. Yaakov Avinu va être le feu qui va alimenter la flamme de Yosef et qui va venir à bout de Esav, qui est de la paille. Donc on voit que le Esh, c'est le feu. Et pour que quelque chose prenne vraiment et se propage, il faut une flamme. Le feu, s'il est enfoui, des fois dans la braise. Et pour que les choses se propagent, il faut une flamme. Donc quelque part, Yaakov, c'était le feu, c'était cette force qu'il allait offrir à Yosef. Et Yosef va prendre les forces que lui a inculquées Yaakov et va les utiliser pour venir à bout de Esav. Bet Yosef la lehava, ça veut dire que la lehava c'est tout ce qui sort du Esh. La flamme c'est ce qui sort du Esh. Donc ça veut dire que la flamme de Yosef était enfouie en Yaakov et c'est cette flamme qui va se propager pour venir à bout de Esav. Donc on voit que Satano shel Esav c'est Yosef et Yaakov a offert à Yosef les forces de venir à bout de Esav. Et donc ce qu'on peut expliquer c'est la chose suivante, c'est qu'en fait le vrai danger de Esav il est dans la multitude. Esav, c'est l'homme de la multitude. Yesh lirav. C'est-à-dire que un enfant s'appelle Katan parce que l'enfant, il est toujours dans la multitude. Si vous côtoyez un enfant, c'est charmant d'ailleurs, mais une semaine, il est pompier, il rêve du pompier. Une semaine après ou 2 semaines après, il rêve de la police. Après, il dit non, finalement, je veux l'astronaute. Après, donc il est sans arrêt, il apprend la vie. Donc il est sans arrêt en train de découvrir des choses qui vont le saisir. Il prend une multitude de formes en fonction du contexte auquel il est confronté. Il voit l'ambulance, tout d'un coup l'ambulance, c'est ça qui lui plaît. Il voit la police, il voit le militaire, après, un mois après, c'est finalement le militaire qui le saisit. En fonction, donc il a la découverte du monde et donc il y a toujours quelque chose qui le saisit et il prend toujours une nouvelle forme. Il prend une nouvelle forme, il n'est jamais pendant un mois le même. Il a toujours quelque chose de nouveau. C'est ça un katan. Un katan, l'étymologie du mot katan, c'est d'être katoua, d'être fragmentaire. Donc ça veut dire qu'il est une fois comme ci, une fois comme ça. Par contre, un gadol, c'est celui qui est dans la continuité. Et ça, c'est celui toujours qui est yesh lirav. Il est dans la multitude. Ça veut dire qu'une fois, il est ça peut, à tous les niveaux, on peut rencontrer ce Yetzer Hara de Esav. Être dans la multitude, alors chez le Goy, d'être dans la multitude, c'est être obsédé par le gain de beaucoup, pas le Yesh Likol. Mais chacun, même à son niveau, il peut être dans le Yesh Lirav. Par exemple, un jour, il a envie de finir le chasse. Alors il se met à fond dans le chasse. Après, il dit non. Finalement, Choshen Mishpat, je n'ai pas étudié, je me mets dans Choshen Mishpat. 2 semaines après, ou 1 mois, ou 6 mois après, il dit non, si Surveter, je n'ai pas étudié Surveter. Donc il va falloir que je me mette Surveter. Après, il a des affinités pour la Chassidut Chabad. Après, il dit non, mais finalement, Chabad, c'est trop compliqué, alors je me mets un petit peu dans d'autres Chassidut. Il évolue sans arrêt en fonction, comme un enfant, un adulte enfant. Il a sans arrêt de nouvelles
pas la même aspiration, un nouveau mode de pensée, il n'est jamais le même. Ça, c'est la multitude qui détruit. C'est-à-dire avoir des sheifot, c'est basique, mais être dans la multitude, c'est-à-dire changer d'état d'esprit de sheifot à chaque fois, alors c'est destructeur. Alors c'est vrai qu'il faut contenir ces sheifot, il faut avoir une ligne conductrice. Plus quelqu'un plus il est durablement. Plus il est dans la multitude, plus il est changeant. Changeant de mois en mois, de 6 mois en 6 mois, une fois il est comme ci, une fois il est comme ça. Être dans la multitude, ça c'est le danger de Esav. Ça peut se traduire aussi dans le Pizuradat, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont à table le Shabbat, mais en réalité ils sont absents. Des gens, n'est-ce pas, on sent qu'ils sont absents. Dès qu'ils sont là, mais en fait ils ne sont pas là. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le résultat de la multitude. C'est-à-dire qu'il est tellement dans le tournis de la multitude, alors finalement quand il est là, il pense à là-bas, parce qu'il est dans la multitude. Donc il n'est pas là. Ici, ah oui, mais il y a d'autres choses dans lesquelles je me trouve. Et après il se trouve encore une fois ailleurs. Mais Kitsour, et ça c'est toujours le tohu. Le tohu, c'est quelque chose qui est, le Ramban décrit, Olam Haya tohu. C'est quoi tohu ? Tohu, c'est une réalité qui prend la forme que on va lui imposer à chaque fois. Tout le Sefer de Mishlei, il est là-dessus. Celui qui étudie Mishlei, le proverbe de Mishlei, c'est une femme bizarre qui prend à chaque fois une nouvelle forme, jusqu'à qu'elle arrive à Eshet Raïl. Eshet Raïl, c'est celui qui arrive à donner une forme à son être. Être dans la multitude, c'est être, d'abord, des fois, ça peut s'exprimer de diverses façons. C'est être dans la multitude, dans le tournis, ne jamais être à l'endroit où on se trouve, parce qu'on est partout à la fois. Et quand on est au bureau, on est à la maison, et quand on est à la maison, quand on est au Beth Midrash, on est ici, et quand on est ailleurs. On est toujours partout et nulle part. Ça peut être la multitude, et ça peut être aussi, chacun à son niveau, à un moindre niveau. Je suis là où je suis, mais j'ai sans arrêt de nouvelles envies, de nouvelles sheifot, de nouvelles directions. Il n'y a pas de ligne directrice bien précise qui me donne une cible dans la vie. Des fois, j'adore les Chabad. Yod Kislev, ça, je les Chabad. Une autre fois, je rentre pas dans ça. Une autre fois, j'aime Belz. Après une autre fois, non, j'aime le chasse. Après, je vais étudier Choshen Bishpat. Non, finalement, Shabbat, j'ai pas encore étudié. Kitsour, c'est comme ça être dans la multitude. Ça, c'est être le Chomer Yuli, c'est être dans le Tohu. C'est dans le Tohu, ne pas avoir de ligne directrice bien déterminée. Ça, c'est Esav. Bon. Ça, c'est un danger. Et ça, c'est le Galout Edom, c'est ça. Le Galout de Edom, c'est le Galout, comme ils disent tous les Sfarim, de Pizuradat. Pizuradat, c'est-à-dire avoir l'esprit dans le tournis sans arrêt. Donc, c'est ne pas être là où on est, ne pas avoir de ligne directrice bien déterminée, de changer comme un enfant. Être pompier 1 mois, policier dans 2 mois, et astronaute dans 3 mois, et être ambulancier dans 4 mois, et à chaque fois changer donc de forme. Donc on subit le contexte dans lequel on évolue, les expériences que l'on a en fonction de ce qu'on a vu. Yaakov et Yosef, c'est ce qui nous donne les forces. Eux, ils ont été trimballés de contextes les plus extrêmes. Yaakov, c'était dans un premier temps Ishtam Yoshev Ohalim. Il était enfoui sous la tente, il était protégé, il n'avait pas affaire à des voyous. Et tout d'un coup, on le sort, brusquement, sans transition, vas-y. Alors il se prépare, mais après il passe de la yeshiva de Shem Ve'ever, où c'était le cocon le plus splendide au monde, et il arrive chez Lavan, et il efface, c'est pas transition, c'est pas tu arrives avec des gens normaux, et après tu t'habitues un petit peu à négocier avec des gens normaux, et tu apprends un petit peu la ruse. Il passe du plus kadosh, des hommes les plus splendides, à l'homme le plus bikesh l'accord et le plus rusé. Le plus rusé. Donc, il passe d'un truc. Et quand même, Tariag Mitzvot Shamarti. Yaakov Avinu, il reste le même. Il était Hashem Ve'ever. Il était Tariag Mitzvot Shamar. Chez Lavan, il est Tariag Mitzvot Shamar. Ça, c'est Yaakov Avinu. Et Yosef, finalement, c'est encore la concrétisation, je pense, encore plus prononcée de cette force de Yaakov. Cette constance qui va faire de Yosef qu'il est trimballé, mais sans transition, d'une extrême à l'autre. D'une extrême à l'autre. C'était le fils chouchou de son père. Finalement, donc, il va être vendu. Il va donc passer d'un endroit où il côtoie. Il va passer des Ishmaélim. Les Ishmaélim péréadam. Vous imaginez les gars qui se baladent et qui font du commerce d'esclaves, à quel point ils doivent être
c'est ce qu'il a côtoyé. Ensuite, il descend en Égypte. Et qu'est-ce qu'il côtoie? Aussi, il a côtoyé. Et après, on le jette en prison. Donc il va en prison. Après, il devient vice-roi. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre, même s'il était là, c'est difficile de rester le même dans ces conditions. Être ballotté d'extrême à l'autre. Et là, Yosef, il a toujours Elohim, le mot Elohim. Lorsqu'il est dans le puits, et il lui demande les Saramashkim à la fin de la paracha, alors il dit, et comment il leur dit? Il leur dit, Bayan Yosef, l'Elohim Pitronim, n'est-ce pas? L'Elohim Pitronim, c'est Hachem. Il est là-bas, il n'a pas changé, c'est le même Yosef. Ailleurs, chez Yaakov, ensuite, lorsqu'il a appelé chez Paro aussi, il va encore dire Elohim Yanet Shom Paro. À chaque fois, il dit à ses frères Elohim Shlachami, c'est Hachem. Il est Yosef Hatzadik Mitrila Ve'atzof. Et c'est la seule façon de résister à Esav, c'est ça. Ça, c'est l'Ehava de Esav. Esav, sa galoute, c'est toujours la multitude. Chacun à son niveau, chacun à sa façon, il va dans la multitude. Plein de choses, beaucoup de ta'avot, beaucoup de hashkafot, beaucoup des sheifot qui se contredisent, qui passent une fois comme ci et comme ça. Ça c'est le vrai galoute de Edom. Et c'est pour ça que Yaakov, c'est le Hesh, parce que Yaakov, il a déjà entamé ça. Il a entamé déjà cette capacité à faire face à ces contextes aussi différents et hostiles, mais qu'il va rester Yaakov, et ça, il va le donner à Yosef, qui va donc amener à la concrétisation. Et c'est grâce à cette flamme de Yosef Hatzadik qu'il est tellement fier de ce qu'il est, tellement sûr de ce qu'il est, qu'il n'a aucune raison de changer. Quand quelqu'un doute de ce qu'il est, il doute de ses capacités, il doute de tout, donc il essaye sans arrêt, il est à la merci de nouvelles. Et peut-être ça, finalement, peut-être ça ne me convient pas, alors il faut que j'essaye autre chose. Et ça encore. Donc il doute un petit peu de ce qu'il est, il n'est pas tranchant. Alors il prend des formes à chaque fois nouvelles. Yosef, il est sûr de ce qu'il est, il est sûr de son prestige positivement. Et c'est ça finalement qui va permettre à Yosef. Voilà, donc quelque part, ce qu'on peut retenir, c'est pour ça que les Toldot Yaakov, Yosef. Toldot Yaakov, c'est Yosef. Ouais, un des grands élèves du Baal Shem Tov, il a écrit un livre qui s'appelle Toldot Yaakov, Yosef. C'est le Toldot Yaakov, ici c'est Yosef Hatzadik. Ça veut dire que le résultat de Yaakov, c'est cette capacité de Yosef d'être Mosif Veolech. D'être Mosif Veolech. Et parce que tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Pourquoi? Parce que tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'était les prémices de ce qu'il allait inculquer à Yosef pour être fort et être capable de ne pas dépendre du contexte, mais lui de créer le contexte. Pas d'être façonné, mais d'être un façonneur. Ouais, de ne pas façonner par le contexte, pas subir le contexte, mais de façonner son contexte. C'est ça donc la différence qu'il y a entre Homer. Quelqu'un qui est Homer, c'est quelqu'un qui est matière. Plus on est matière, plus on subit ce que le contexte va nous imposer. Plus on est une tsura, plus on a une forme indépendante, et c'est nous qui façonnons notre contexte au lieu d'être façonnés par ce contexte. C'est ça donc la guerre qui est entre Yosef et Esav. Esav, il est façonné par une multitude de choses. Yosef, il est barour. Et ça, c'est donc cette force qui viendra donc qui viendra à bout de cette menace de Esav. En fait, Yosef, il a réalisé ce que Esav a fait. C'est-à-dire que normalement, Esav, il devait